Salut, c'est Anne-Françoise Gailly et je suis ravie de te retrouver en ce lundi 17 février 2020 pour notre petit café bimensuel. Aujourd'hui, on va parler miracle. Depuis toute petite, ça fait longtemps, parce que ça fait longtemps que je suis grande de taille, j'ai toujours eu un rapport assez, on va dire, culotté au déroulement des choses. Alors, on m'a traité de culottée, on m'a aussi dit que j'étais naïve, optimiste, idéaliste, enthousiaste, inconsciente, enfin voilà, je te passe les qualificatifs plus ou moins positifs qui m'ont accompagnée autour de moi et à l'intérieur de moi. Mais on va dire que j'ai une certaine prédisposition pour croire que les choses sont possibles. J'en ai d'ailleurs fait mon métier, hein, je m'appelle éveilleuse de possible, c'est pas pour rien. Et cette espèce de culot ou foi ou optimisme m'a servi. Tu connais probablement la phrase qu'on attribue à Winston Churchill qui disait « Tout le monde savait que c'était impossible, est arrivé quelqu'un qui ne le savait pas et il l'a fait ». Donc je pense que tu as déjà entendu parler de la puissance des croyances, de la prédiction, hein, des pensées qui se réalisent, que quelque part le monde n'est pas comme il est, mais il est comme on le voit. Donc toutes ces interactions-là, je t'en ai déjà parlé, je t'en reparlerai encore. Mais ici, je voudrais te parler encore d'un autre niveau de création, de réalité, qu'on appelle les miracles. Le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est quelque chose qui arrive, quelque chose de chouette, qui arrive en défiant d'une certaine manière ce qu'on considère comme la logique, la possibilité ou la temporalité, hein, parce qu'il y a aussi des miracles qui sont juste un truc qui était possible mais qui arrive plus vite que prévu ou incroyablement rapidement. Okay, donc il y a quelque chose de non croyable, de non crédible, ça défie notre raisonnement ou nos conditionnements, en tout cas ce qu'on nous avait appris comme étant faisable, possible, pas possible, ou en tout cas la manière dont les choses sont censées se réaliser. Je viens de vivre, voilà, tu le sais si tu as suivi les news sur Facebook ou dans ma newsletter, je viens de vivre un sacré miracle. Pourtant, je suis un petit peu, je ne vais pas dire habituée, hein, parce qu'on ne s'habitue jamais, c'est ça qui est chouette. Hein, je ne suis pas habituée dans le sens blasé, mais disons que ce n'est pas la première fois que j'ai des trucs de ouf qui m'arrivent. Mais là, c'était assez dingue. Ce miracle est arrivé en fait en deux étapes. Au début de cette année-ci, j'ai fait mon rituel de Nouvel An. Voilà, vous êtes plus de 600 à l'avoir aussi téléchargé. Moi, je le pratique moi-même aussi chaque fois. Hein. Je t'ai déjà expliqué que j'étais ma première cliente. Et donc, dans le rituel, il y a un des exercices qui nous amène à faire émerger nos 3 désirs essentiels, 3 désirs prioritaires pour l'année. Et j'avais commencé ma liste. Et puis, vient sur la liste, donc me vient dans mon esprit l'idée de la maison de mes rêves. Et j'efface le truc en me disant, bah non, attends. C'est bon, on a déjà discuté pour s'installer avec mon compagnon, nos enfants, on n'habite pas dans les mêmes coins, c'est pas possible. Donc je barre le truc. Puis je me dis, ok, je vais me connecter mon deuxième désir prioritaire. Et c'est de nouveau celui-là qui vient, la maison de mes rêves. Deuxième fois, troisième fois, je me dis, ok, si ça vient, de toute façon, dans le pire des cas, ça va pas se réaliser, c'est pas dramatique. Je le mets, c'était mon numéro 2 d'ailleurs, sur ma liste. Et puis j'oublie ça, parce que la puissance de ce genre d'intention, c'est de les créer, de les lancer dans l'univers et puis de penser à autre chose, de se détendre et de continuer le cours de son existence. Et donc ça, c'était en janvier. Okay, et puis, donc on est début février, fin janvier, c'est début février, et je vois une amie que j'ai plus vue depuis un certain temps, on fait un peu le point, on partage des trucs, et je lui explique, mais je lui explique vraiment que voilà, on avait envie de s'installer avec mon amoureux et nos enfants, mais que voilà, on a fait le tour de la question. Je suis pourtant quelqu'un d'assez créatif et qui a une grande imagination et une grande créativité, mais là, voilà, c'est pas possible. Et elle me renvoie, non sans humour, elle me singe un peu en me disant, tu sais, si je t'avais dit ce genre de truc-là, toi, tu m'aurais dit ou pas. Et donc, elle me retourne le truc comme ça, en me décrivant toute la situation, identique, et en me disant, ça, il y a ça comme solution, ça, il y a ça comme solution, ça... donc c'est possible. Donc je ressors de ce petit déjeuner vers 10h du matin, un samedi, en me disant, c'est vrai ça, c'est dingue. Pourquoi est-ce que sur base des mêmes variables, j'ai conclu que c'était pas possible? Donc le miracle, cette fois-ci, n'était pas tant un rebondissement, une nouvelle variable dans l'équation, tu sais, qui tout d'un coup débloque la situation, parce que ça, j'ai déjà vu ces versions-là de miracle aussi plein de fois. Mais c'est juste, genre, tu prends les mêmes variables, tu te dis, c'est bizarre, il y a 2 heures, j'avais conclu tout à fait rationnellement et sereinement que c'était pas possible, et maintenant ça a l'air possible. Et c'est la suite, évidemment, qui s'enclenche. Je rentre chez moi, j'ouvre ImoWeb, je tombe sur une maison genre qui n'est pas censée exister. Mon compagnon vient ce jour-là, alors que normalement, c'est pas le week-end où on se voit, et puis je lui partage ma réflexion, mon shift, et il me dit « Ok, ça a l'air tellement évident ». On envoie un mail,
la dame nous rappelle, alors qu'on n'est pas du tout le 1er mail, je crois qu'on était le 5e mail, elle nous rappelle, normalement il n'y a pas de visite ce jour-là, mais elle nous casse quand même, bref, toutes les synchronicités s'enclenchent, et à 20h ce jour-là, on se retrouve avec la maison de nos rêves, qui va donc être à notre disposition dans 2 mois. Hein, alors tu te couches et tu te souviens très très bien que tu t'es levé le matin avec une configuration qui était tout autre. Okay, donc ce genre de truc est censé pas arriver. En tout cas, il y avait une combinaison de plein de trucs incroyables, une espèce de, moi j'appelle ça les conspirations cosmiques. Tu sais, conspirer, c'est respirer avec. Hein, donc l'univers conspire pour que quelque chose se fasse. Donc c'était juste évident et assez totalement waouh. Voilà, j'avoue. Encore maintenant, il y a toujours un côté waouh à cette histoire. Ça, c'est le miracle. Alors, oui, on peut dire qu'il y a une question de foi, de croire que c'est possible. D'ailleurs, on avait commandé un miracle avec Thomas. On avait dit, ok, puisque nous, on n'arrive pas à résoudre cette situation, on lâche. Ça se fera le jour où ça se fera dans les circonstances qui sont bonnes, mais notre esprit logique s'était dit, pas avant quelques années, quoi. Toutes les configurations scolaires, etc. Or ici, on a activé autre chose, ok? J'appelle pas ça du culot, j'appelle pas ça de l'optimisme, j'appelle pas ça de l'idéalisme, j'appelle même pas ça de la foi, moi j'appelle ça un miracle, c'est de la magie en fait. La magie c'est ça. La magie c'est contribuer à rendre possible, contribuer à créer quelque chose qui était censé pas être possible ou pas comme ça, ou pas si vite ou pas si facilement. Okay? Finalement pour moi, il s'agit plus d'une question d'humilité que de foi. Alors je m'explique. Quand on me taxait déjà régulièrement, ou je suis sûre qu'il y en a certains qui pensent toujours ça de moi, que je suis au mieux optimiste et enthousiaste et au pire complètement à côté de mes pompes, cinglée, irrationnelle, folle, sorcière, ce que tu veux, ils font toujours l'opposition avec la réalité en disant voilà, c'est une question de vision de la réalité. Moi je trouve que ne pas penser ça, n'est pas un manque de foi, mais un manque d'humilité. Parce que qui est-ce qu'on est, petit être humain, pour penser que l'on sait tout ce qui est possible? Je trouve que c'est de l'orgueil, en fait, plutôt que du pessimisme ou un excès de réalisme. Donc moi, ce que je te propose, c'est de te connecter à l'idée que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. D'abord que tu ne sais pas tout, et que par définition, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, ça ouvre déjà le champ des possibles. L'autre clé pour provoquer, attirer, ou plutôt remarquer aussi les miracles, parce qu'il y en a déjà plein autour de toi, c'est la notion de résistance, ou plutôt la notion de dissolution de résistance. Alors, le premier aspect de la résistance, je pense que tu es déjà un peu familier ou familière avec ça, c'est l'idée que j'ai à l'intérieur de moi des croyances limitantes, des blocages, un manque d'estime de moi, ou tu sais, des conditionnements qui disent « pas pour moi, pas maintenant, c'est pas possible, je mérite pas », etc. Donc c'est le travail que moi je fais beaucoup en consultation aussi pour lever tous ces blocages qui bloquent ta réalité aussi, ton déploiement personnel. Ok, ça c'est vraiment important, c'est effectivement toutes les parties de toi qui trouvent que c'est pas bien d'aller par là, qui poussent sur le frein alors que toi tu pousses sur l'accélérateur. Donc ces résistances-là, je pense que c'est un concept que tu connais déjà. Je voudrais attirer ton attention sur un autre aspect de la résistance. Donc la résistance, c'est pas juste je veux pas y aller, mais on est aussi en résistance lorsqu'on se mêle, lorsqu'on veut contrôler, lorsqu'on veut décider, lorsqu'on veut maîtriser le comment et le quand. Ou lorsque l'on croit qu'on doit décider et contrôler. Parce que beaucoup de gens que je croise me disent « mais moi, c'est pas que j'aime ça, c'est que je vois pas comment je peux faire d'autre. » Okay ? Donc je t'invite vraiment à méditer un petit peu sur cette notion-là. Observe dans ta réalité quotidienne, que ce soit sur des petits enjeux ou sur des gros trucs, l'énergie que tu mets à essayer de faire en sorte que ça arrive. Tu vois, agir sur... contribuer à, décider, choisir. Hein, tu te souviens, la vidéo de la fois passée, ça parlait de la capacité qu'on a à se prendre la tête sur après-demain. Donc voilà, le nombre de fois où tu penses sincèrement que tu dois, ou qu'il n'y a pas d'autre moyen que agir toi-même sur la réalité, et où tu as assez souvent aussi une idée assez précise du chemin, du bon chemin, ou du seul chemin, et de toutes les étapes qu'il faut empiler obligatoirement pour pouvoir éventuellement espérer un résultat. Donc tu vois qu'on est dans autre chose encore qu'à la limite dans la foi. Donc tu pourrais très bien te dire « ouais, c'est bon, je crois que c'est possible. Ouais, c'est bon, ça va, j'ai dégagé mes croyances limitantes et mes vieux blocages transgénérationnels, karmiques et autres. J'ai fait une super séance à 4 Françoise, ça s'est dégagé tout de suite. Okay » Eh bien, même dans ce cas-là,
Il y a encore toute une couche de résistance qui peut venir du fait que tu te mêles, tu te mets en charge, tu t'occupes trop, tu te prends la tête avec le comment, le quand, le qui, le où, etc. Okay, donc le lâcher-prise dont on a déjà parlé, c'est un peu ça. C'est de se dire, ok, moi je me connecte à ce que je veux, à mon désir véritable, à mon désir essentiel. Il n'est pas interdit de contribuer. Moi, je dis toujours qu'on peut confier notre demande à l'univers et puis donner une petite note de bas de page en disant « Je vous ai mis quelques idées sur un post-it, mais vous en faites ce que vous voulez. » T'entends, c'est une autre posture. Je laisse faire. Et c'est léger et c'est ludique que de participer à la réflexion ou à l'action. Et je ne fais des actions que si je me sens inspirée de les faire parce que, comme mon exemple de la maison vient te l'illustrer, et c'est pour ça que je te le raconte, c'est pour mettre dans ton esprit, dans ton champ de conscience que ça existe, ce genre de truc de dingue, et que ça n'existe pas que pour moi, ça existe pour tout le monde, c'est accessible à tout le monde, et pour que tu te rendes compte de tous les endroits dans ta vie, tous les moments dans ton existence où en fait, tu crois contribuer à résoudre le truc et en fait, tu es plutôt dans le chemin, quoi. Okay, donc, nouveau avec cette idée d'humilité. Donc, plutôt que d'augmenter ta foi, bah, c'est plutôt lâcher le niveau d'action ou d'implication. Et si effectivement, tu te rends compte que quand tu fais ça, il y a une grosse peur, un vieux programme qui s'active en disant « Oh, mais si je ne fais pas moi-même, il n'y a rien qui va se faire. Hein. » C'est un grand classique aussi. Petit tour de Get Light, hein, tu trouveras du Get Light sur mon site, dans les ressources gratuites, éveilleuse.com. Il était aussi à la fin de la vidéo du café du lundi précédent, si tu veux te refaire un petit tour guidé. Et sinon, tu m'envoies un message si tu as besoin d'un petit coup de pouce pour dégager tout ça. Chouette petit sujet de réflexion, intégration, observation, transformation pour cette semaine que je te souhaite, comme le temps de ce matin, ensoleillée et douce. Et je serai ravie de te retrouver bientôt. Je t'invite aussi à aller consulter la page Facebook ou la newsletter. Tu peux t'inscrire sur le site éveilleuse.com si ce n'est pas déjà le cas parce qu'il y a des nouvelles dates d'ateliers aussi, des nouvelles formules qui sont en train d'être publiées et bientôt des nouvelles sur des chouettes programmes aussi que je suis en train de te préparer. À très bientôt. Ciao.